La mondialisation et les projets technologiques ont facilité la mise en œuvre de manière progressive d'une planification architecturale et urbanistique moderne entre griffes, dans les pays du Sud. J'entends par là les pays d'Afrique particulièrement, et bien sûr d'autres continents. Et ces pays cherchent à reproduire, je pense, les villes occidentales dans les villes africaines, tant au niveau public que privé. Et des tendances sont adoptées et promues sans adaptation précise aux réalités socio-culturelles et économiques. Nous pensons que la typologie moderne des projets architecturaux et spatiaux en Afrique, en termes de choix de matériaux, de spatialité, ne correspondent pas toujours, cette manière de faire ne correspond pas toujours aux réalités climatiques. Et ceci peut aussi, à long terme, poser des problèmes de santé graves. Et en effet, on peut le dire, les pays du Sud sont donc soumis à un développement inéquitable, exacerbé. Après les indépendances surtout, on l'a remarqué, et ceci aussi par certains mécanismes de marché qu'ils subissent. Et la propriété privée s'est progressivement substituée aux pratiques coutumières, créant ainsi une flambée des valeurs foncières, des valeurs des terres. Et les citadins s'installent donc en périphérie ou sur des terrains non constructibles où les aménagements ne sont pas prévus ou ne sont pas possibles. De plus, la terre, la paille, le bois et l'organisation spatiale communautaire des constructions sont remplacées indubitablement par le béton, le verre et les espaces contigus, la promiscuité, ce qui entraîne des conditions thermiques, sans surprise, insupportables et des risques sanitaires accrus. Par exemple aussi, l'agriculture, qui est une activité traditionnelle, se heurte également à l'urbanisme moderne qui limite la production de cultures et d'aliments sains et plus disponibles. Nous l'acceptons, autant l'ubiquité des prouesses technologiques contemporaines dont on parlait tout à l'heure permettent aux pays du Sud d'améliorer les besoins réels en matière de communication. Par exemple, c'est ce qui me permet de m'enregistrer là devant vous et de vous traduire mes intentions de transactions de données aussi, par exemple en recherche scientifique. Et autant les méthodes de planification occidentales peuvent servir d'inspiration pour l'amélioration des techniques vernaculaires que nous avons chez nous, l'autarcie n'étant pas possible du tout, surtout à cette époque où nous sommes et dans ce monde où nous sommes. Toutefois, ces villes nouvelles africaines, est-ce qu'elles doivent prendre en compte des circonstances économiques, environnementales et socioculturelles de ces villes où les projets sont implantés? Je dirais totalement oui. La considération de la logique incrémentale dans la matérialité et la typologie spatiale dans le vivre, dans le recevoir et dans le se déplacer, bien sûr aussi dans le se réinventer, pourrait contribuer tout à fait à l'amélioration de la santé urbaine qui est primordiale et bien sûr de l'attractivité des nouvelles villes et villes secondaires de notre cher continent, l'Afrique.